Et rebonjour les copains. Alors, ce coup-ci, on va se retrouver pour la War Recap suivante. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer actuellement le clan, comment il se porte. Donc on peut voir qu'on est passé en Ligue Cristal 1. Ça a été un peu compliqué pour y passer. Il y a eu la War League de novembre où le matchmaking était atroce et où on n'avait pas pu monter. Entre-temps, on a recruté du beau monde et du coup, c'était un petit peu plus équilibré et on a réussi à y monter. On peut voir donc qu'on est clan 12, qu'on est un clan véritablement axé GDC, mais pas que. Nos jeux de clans sont toujours finis. Alors ceux-là ont été un peu compliqués parce que il y a de plus en plus de monde qui a des blasons où ça loupe, et quand ça loupe, c'est plus chiant. Il y avait aussi les fêtes de Noël. Quand il y a les fêtes de Noël, les gens sont pas beaucoup connectés. Mais sinon, les jeux de clans sont finis à peu près en 2 jours ou 3 jours habituellement. Mais là, ça a été un petit peu plus long. Mais on les a terminés quand même. On peut voir donc qu'on a 263 guerres gagnées, qu'on est à 12 victoires de guerre consécutives et que nous avons 33 membres. Sachant que les membres, ça va, ça vient. C'est vraiment... ça fait le yo-yo comme dans tous les clans. Donc notre descriptif dit quoi? Qu'on est un clan français, un clan axé GDC, que nos jeux de clans doivent être faits à 50% minimum. Alors ça, c'est pour les gens qui n'ont qu'un compte. Moi qui ai plusieurs comptes, alors habituellement je fais 4000 avec tous mes comptes, mais là je travaille pendant les vacances, j'ai 3 comptes qui sont en loop pour chaque attaque, et honnêtement ces jeux de clans étaient une calamité, je trouve, les défis proposés étaient vraiment dégueulasses, fallait se taper pratiquement à chaque fois 2 attaques pour faire à peine 100 points, autant vous dire que c'est compliqué. Surtout que les défis en 1 heure, quand on est en légende ou en titan, c'est foutu. Enfin, en titan encore ça peut passer, mais en légende c'est foutu. Donc on se tape que les gays qui traînent, que les autres ne prennent pas. Enfin voilà, c'est vraiment compliqué. J'espère qu'ils feront un petit peu plus attention à ça pour les prochains jeux de clans. On peut donc voir qu'il y a écrit War League si la GDC est réussie, c'est-à-dire que on n'est pas des fous, hein, on va pas mettre des gens en ligue où est-ce que l'attaque est méga importante. On va pas mettre quelqu'un qui vient de se pointer en ligue, on n'est pas des fous non plus. D'abord, quelqu'un arrive, fait quelques défis. Si c'est validé, on le place en GDC. Si son comportement en GDC, c'est-à-dire le mec est à l'heure, le mec se donne à fond, je dis pas que le mec doit être toute la soirée et compagnie. Nous, on demande quoi? On demande que le type soit à l'heure, c'est-à-dire que les TH9, 10 et souvent la première attaque des TH11 en début de soirée. Pas trop tard, si possible avant 22 h, parce que vu que le jour d'après tout le monde travaille, c'est vraiment compliqué. Donc on essaye de faire en sorte que le bas et le milieu soient très très vite faits. Comme ça, il n'y a plus que le haut après à se prendre la tête. Donc on peut voir qu'on a un serveur Discord, une chaîne YouTube qui vient de démarrer. J'ai précisé un bonjour ne tue pas, un bien joué fait plaisir. Parce que, dis donc, c'est assez impressionnant la masse de gens qui ne disent pas bonjour, pas au revoir, qui disent jamais bien joué aux autres. Enfin, ce serait quand même bien. Vous avez envie qu'on vous dise bien joué quand vous faites une attaque, dites-le aux autres, quoi. Ça fait toujours, ça fait plaisir, comme j'ai écrit. Radin et fantôme interdit. Donc ça veut dire quoi? C'est pas compliqué. Quelqu'un qui fait que taxer, qui donne jamais, c'est un petit peu relou. Quelqu'un qui parle jamais, c'est un petit peu relou. Donc c'est bien voilà, un petit bonjour, un petit comment ça va, un petit commentaire sur une attaque, et pas que un commentaire pour faire la petite réflexion du truc qui va pas. Voilà, dites des choses qui fait plaisir. Pour s'intégrer, on essaye d'être agréable avec les autres. Et après, les autres seront forcément plus agréables avec vous aussi. Training défi apprécié, ça veut dire que ici on aime bien les gens qui font des défis régulièrement, pas tous les jours, mais quelqu'un qui passe 1 mois sans faire un défi et qui au final s'entraîne que quand il fait ses propres attaques GDC, c'est pas quelqu'un qui sera au top, c'est assez logique. Donc voilà, c'est bien de s'entraîner quand on a un peu le temps, on demande un défi de l'HDV qu'on veut.
On n'est pas impatient. Quand on demande un défi, ça peut prendre du temps. Il n'y a pas 40 personnes de co ici à chaque fois. Donc on prévoit un peu à l'avance. C'est plus pratique. Et donc pas de GDC sans test, c'est-à-dire qu'on ne met jamais personne en GDC s'il n'a pas fait ses tests en défi. Voilà. Et record win streak 19. J'espère qu'on va passer au-delà, sachant qu'on est à 12 et qu'on est bien parti pour la 13e. Voilà, donc on peut voir qu'on a pas mal recruté aussi, là encore, ces derniers jours. Voilà, beaucoup de TH9 Max 0.30 ou des TH10 Max ou en cours. Voilà. Donc l'équipe commence à être vraiment très solide. Et ça se ressent dans les GDC. Donc voilà. Donc, la 12e GDC d'affilée gagnée, c'était contre Player. Player qu'on a donc fait perf map contre 25. Ils avaient un TH12, on n'en avait pas. Sinon, pour le reste, je crois que c'était à peu près réglo. Je crois qu'ils avaient un TH10 en plus aussi. Bon, en toute logique, ils auraient dû nous mettre un perf map, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, on peut voir que c'est un clan 8 avec 50 guerres gagnées. Déjà, ça fait pas beaucoup. Donc, on s'est dit que ça devrait rouler. Un clan iranien avec 26 membres en Ligue d'Or 1. Alors que nous, on est en Ligue de Cristal 1. C'est aussi assez parlant quand on voit ça. Alors, je devais vous montrer donc l'attaque sur le numéro 4. L'attaque que j'ai exécutée moi-même avec Betty Pick contre TH10. Un nouveau bad drag. Donc, encore une fois, l'HDVM max, sauf quelques TDA et peut-être une ou deux autres defs que je ne vois pas. Donc, habituellement, je mets mon sort de rage et mes Batman direct. Pourquoi là je ne les ai pas mis? Parce que, donc on peut voir le rage tomber là, vous le voyez? C'est marrant, j'avais jamais fait gaffe qu'on voyait la petite fiole comme ça, c'est trop mignon. Du coup, j'ai d'abord mis le BBD et le roi pour que la TDS focus le roi. Comme ça, mes chauves-souris, elles sont peinards. Une AA de prix, une TDE, un souffleur, la TDS, une Tesla, une TDA, et l'Arkix ne tombera pas. Ça fait du monde hein, quand même. Hein. Après, donc j'ai fait en sorte que mes héros remontent. J'aurais peut-être pu les faire descendre aussi, mais bon, il fallait bien faire un choix. J'ai fait un choix. Donc là, on peut voir que le funnel est nickel. Toute la partie est a été dézinguée. Voilà, et on peut voir que maintenant, les dragues et les ballons ont un véritable chemin. Le seul truc qui peut vraiment les embêter, c'est que bon, il y a quand même 3 AA et une TDE. Mais on va voir que ça va bien se passer. Donc comme d'hab, une rangée de dragons, quelques ballons derrière, mais je garde toujours au moins 2 ballons pour mettre derrière le broyeur. Ça, je le fais tout le temps. Et après le sort de speed, soit je le mets sur le broyeur et les 2 ballons de derrière, si je veux éviter qu'il y ait des choses qui tournent, soit je le mets sur mon commando classique, comme là j'ai fait. Le broyeur vient de tomber. J'aurais aimé qu'il tombe vers la TDE, mais bon, voilà, c'est pas le cas. Heureusement, j'ai des dragons qui sont pas loin. Bon, on peut voir que la TDE, elle tombe... Enfin, c'est juste, hein. Le dragon a failli tomber, ça aurait été plus compliqué. Je pense que j'aurais même pu fail hein, si la TDE n'était pas tombée. Donc ça s'est quand même joué à peu. Je finis assez large, mais on ne peut pas dire que c'est passé large. Voilà. J'ai un petit peu de chance quand même, parce que si la TDE avait bouffé ce dragon... Je pense qu'après, elle aurait bouffé tout le reste. Peut-être les ballons, ça dépend de la trajectoire que ça aurait pris. Enfin bref, ça passe, et c'est l'essentiel. Cette compo est incroyable, incroyable. Voilà pour le 4.
Sur le 3, donc une compo réalisée, une attaque réalisée par moi-même. Ha ha ha. Ça y est, je me suis lancé dans le Bad Drag version TH11. Alors, vous pouvez voir que ce coup-ci, j'ai un gel à la place d'un speed et que dans le CDC, j'ai deux Batman Max, ce qui fait qu'il y en a quand même un de plus par rapport au compo TH10. Donc, là, moi, j'ai vu 2 AA collés, un souffleur, l'Eagle pas loin, 2 Arkix. Mais j'ai vu une TDS. TDS pas maxé, mais qui pouvait faire mal. Donc, vous allez voir comment j'ai fait. Je les ai mis plus près de la TDS pour qu'elle tombe en premier et regardez ce massacre. Regardez le nombre de défenses que ça va prendre. C'est incroyable. Incroyable. Et encore, l'Arkix a failli tomber, mais il n'est pas tombé. Mais regardez un petit peu ce boulot. C'est un truc de fou. Maintenant, je mets mon BBD ici. Un drag d'ores et déjà en haut. À savoir que je pensais lancer ma P2 dans 30 secondes, mais je me suis dit au moins il aura le temps de déminer là-haut tranquille. Et après, mes héros vers le bas, un casse-brique test, j'en avais que 3, fallait pas que je me rate. Un casse-brique, un CB test, ce sera plus facile. Les 2 autres CB qui ouvrent. Un petit sapeur qui démine une bombe et qui sort le CDC. Mes héros sont au bon endroit, j'ai flippé que ma reine sorte. Parce que regardez, là, elle se dirige vers l'extérieur. Là, je me suis dit, oh là là, c'est foutu, ça va être compliqué. Et hop, elle revient. Heureusement, elle revient et elle va prendre le CDC. Le roi va tomber, elle va prendre le CDC. Donc là, ça tombait bien parce que mon dragon commençait à tout se prendre dans la gueule. Les bombes, la TDE. Donc, je lance tous les autres dragons. Un gel, parce que le gel peut prendre 4 défenses d'un coup. Le Warden, les autres ballons, un rage là-dessus, le broyeur, un petit peu en décalé avec 2 ballons, et je crois que je garde 3 ballons pour la fin. Là, il me semble que je vais activer la capa, parce que j'ai vu la bombe noire m'arriver en pleine tronche, et je me suis dit, oh là 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 là, faut vite la mettre, et j'ai bien fait. Et vous allez voir à quel point ça passe large, large de mémoire. 2 ballons au sud-ouest, 3 ballons au sud-ouest. En fait, je voulais que la TDE les focus pour laisser le broyeur, mais ça n'a pas marché. Mais c'est vraiment pas grave. Regardez la masse de ballons. Alors, je sais, l'HDV n'était pas maxé, mais je l'imagine, l'HDV maxé, je pense qu'il en restait quand même beaucoup. Ce serait passé très large quand même. Donc, on peut voir que c'est vraiment une compo cheatée de ouf, quoi. Franchement, si on pose les sorts au bon endroit, qu'on met les héros au bon endroit, ça fait vraiment un carnage. Vraiment, j'incite tous les autres TH11 à la tester. Là, moi, je vais bientôt yup mes drags, parce qu'il me reste assez de médailles pour prendre le truc pour yup les drags. Je perds mes mots. Et voilà. Donc, et vu que j'ai le sort de Batman qui arrive bientôt à fond aussi dans le labo, j'aurai plus besoin d'utiliser les potions bleues. Alors après, attaque sur le numéro 2 de Fire. Donc voilà, je devais quasi max, hein, à part 2 TDE qui sont 4 au lieu de 5, sinon tout est max. Donc, un électro pour le funnel et un AQH. C'est un peu la même compo qu'à la GDC d'avant. Oui, d'ailleurs, c'est la même compo, il me semble. Je sais plus s'il avait les 4 cochons, mais je crois. Donc on peut voir que le funnel se passe bien, l'électrodrag fait le taf. Bon là on sait déjà qu'il va crever l'électrodrag vu qu'il y a la défense antiaérienne à côté, c'est sûr qu'il va pas tenir. Mais il a fait le job de départ en tout cas. Donc le BBD en haut pour funnel, le bélier pour ouvrir. On voit que son commando va rentrer. La TDE est tombée, la reine va achever le bélier je pense. Il pose le rage en préventif, nickel. Est-ce que le bélier va ouvrir l'autre? Eh oui, vu qu'il a mis la capa du Warden, impeccable.
Voilà, le CDC est en train de tomber. Son bélier est vraiment increvable. Ça y est, il tombe. Donc il y avait des boulistes dedans. Bouliste enragé. Super travail de l'AP1. Il est à 47% sans avoir mis aucun mineur. C'est vraiment très très propre. Bon, là par contre, il a mis un soin. Je pense qu'il devait s'imaginer qu'il avait plus de boulistes. Il a mis un soin ici. Il aurait peut-être dû le garder. Plutôt pour ses mineurs. Ou pour ses cochons. Mais bon, on peut voir que l'attaque se déroule super bien. Et après, il met ses cochons au compte-gouttes pour aider ses mineurs. Le gel sur les deux Archix. Il lui reste un rage en plus. Ouais, c'est un vrai massacre. Un vrai massacre. Bien joué, Fire. Belle attaque. Et il manque plus que le numéro 1. Donc, exécuté par moi-même. Avec la compo que j'ai utilisée sur le 3. Donc, on peut voir que c'est un TH12 avec des bâtiments méga up comme les 3 TDE max. Il y a les Archix sont max d'HDV 11, pas de 12. Et des défenses plus light. Les défenses périphériques plus light, il y a plusieurs TDA vraiment légères, plusieurs canons de TDS aussi vraiment light. Voilà, donc en gros le centre est max TH12, les contours sont max TH9 on va dire. Donc le rage et les skulls ici. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, je peux prendre l'Eagle, je peux prendre une TDE mono, je peux prendre une A, je peux prendre un souffleur. C'est pas parfait. Donc on va voir jusqu'où ça va aller. Une TDE. Regardez ce massacre. Regardez ce massacre. J'ai pris les deux Archix, la deuxième TDE. Et 3 ou 4 bâtiments en plus. Un massacre. Regardez. Toute l'aile droite. Enfin, tout le côté du bas, là. En remontant vers l'est, il est dézingué. C'est incroyable. Du coup, après, il reste plus qu'à terminer le funnel pour faire une vraie cassure. Donc j'ai décidé de mettre le BBD là-haut. Et le roi et la reine ici. Parce que je voulais à tout prix que le roi et la reine prennent cette anti-aérienne là. J'ai eu peur pendant un moment là que ça remonte, mais finalement c'est bon. Donc la reine fait le job, le roi aussi. Je voulais faire un funnel, voilà. Vous comprenez maintenant, je voulais que mes dragons aillent à cet endroit-là pour qu'ils se dirigent vraiment, qu'ils foncent tout droit. Le rage qui prend quasiment la totalité des dragons. Alors inutile de vous dire que son dragon à lui, il va pas faire 2 secondes. Le Warden qui est passé un peu devant, donc je tarde pas. Hop, je mets la capa. Voilà, sur l'HDV. Comme ça, l'HDV ne fait rien. La TDE mono non plus. De toute façon, elle focus le broyeur. Regardez ce massacre. Le dernier gel en bas sur l'anti-aérienne. C'est un massacre. Je sais pas la quantité de ballons et de dragons. Mais des ballons, on doit être à au moins 15. Et des dragons, il doit y en avoir, je sais pas combien j'en ai perdu depuis le début de l'attaque, mais très peu. C'est vraiment une compo. Si vous la chiez comme toutes les compos, hein, mais si vous la faites correctement, vous finissez, mais vraiment large. C'est pour ça que je pense que Supercell va vraiment nerf le Batman, parce que pour moi, ça me paraît trop énorme pour que ça dure. Mais bon, on verra bien. Voici les copains, donc voilà.
une autre perf map, ce qui fait 2 d'affilée. Donc un dernier petit coup d'œil sur le journal pour les gens qui souhaiteraient postuler, qui sont intéressés. Voilà, donc on recrute à partir d'HDV 9, héros 20. Ne postulez pas tant que vous n'avez pas les héros 20. On estime que maintenant, avec les jeux de clans, les War League et compagnie, arriver à avoir des héros 20, c'est vraiment facile. Et un HDV 9 qui a encore avec des héros 15, c'est soit qu'il est passé il n'y a pas longtemps et dans ce cas-là c'est normal, soit qui prend pas au sérieux le fait d'avoir des gros héros et du coup ça nous intéresse pas vraiment parce que les gros héros c'est ce qui fait beaucoup de verre. Ça et la maîtrise, savoir les utiliser, mais quand on les a pas forcément c'est plus compliqué. Donc voilà, le recrutement c'est TH9 héros 20 minimum pour les GDC classiques, les GDC random. Pour les War League, normalement il n'y aura pas de TH9 parce qu'on a assez de TH10, 11, 12 maintenant. À savoir que si un TH11 est intéressé, ou 12, postulez, faites-nous signe, il n'y a aucun problème. On fera quelques tests en défi et si c'est OK, vous serez placé dans d'abord une GDC normale, ensuite en War League. Voilou, je pense avoir été clair. Un petit coup d'œil sur la GDC en cours. On peut voir que on a un petit peu galéré sur nos premières attaques. Les deuxièmes ont été beaucoup plus propres. Voilà, il nous reste un 11 à faire descendre sur un 10, pas le choix, parce que nos 10 ont dû repasser les 10 qui étaient plus bas. Et voilà, à la limite, je peux vous montrer vite fait l'attaque que j'ai réalisée sur le 1. Encore un bas de drag. Donc, un gel, un rage, tous les bas de drag. J'ai mis le gel parce que, d'ailleurs, j'ai pas mis le gel au bon moment, j'aurais dû le mettre après, c'est une bêtise que je ne referai pas. Donc dans l'ordre, c'est rage, Batman et gel. Ou rage, gel, Batman. Mais pas le gel dès le début, parce qu'il tient pas assez longtemps. C'était un gel de ma compo, c'était pas un maxé, mais il tient pas assez longtemps. Regardez le travail, encore une fois. Regardez tout le nord du village, il n'y a plus aucune défense. Et c'est du lourd qui est tombé. C'est l'Eagle, c'est la TDE. Du coup, après, les héros dans la pointe ouest, le BBD pour empêcher les héros de remonter. Alors là, je crois que le roi, il va faire du yo-yo. Voilà, il remonte, il redescend. Donc on peut voir que la reine et le roi font un bon travail de funneling. Ils prennent pas de grosses défenses, mais c'était pas leur but, je m'en doutais. Et après, la rangée de drague par le sud-ouest. Je mets d'abord 2 dragues sur le réservoir d'élixir noir parce qu'il est long à tomber celui-là. Après, tous les ballons. Et ce coup-ci, je mets le broyeur plus ou moins derrière. Je le mets pas trop en décalé parce que je voulais pas que le souffleur le pourrisse en fait. Le souffleur de droite là. Celui qui est en train de souffler sur mes ballons, je voulais pas qu'il embête le broyeur, donc je l'ai mis par là. Donc la capa a été mise, on peut voir que ça se passe bien. Après j'ai plus de sorts, mais j'ai encore beaucoup de troupes. Sans ce satané broyeur qui nous embête, ce serait déjà passé, mais bon, on peut voir que ça va quand même rouler. Ah, le piège à tornade par contre qui pose vraiment problème parce qu'il regroupe tous les ballons. Si vous prenez une ou deux bombes noires, c'est terrible. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de mettre une ou deux bombes noires à côté de son piège à tornade. Voilà, donc 1, 2, 3, 4 dragons. 4 dragons et 3 ballons. Bon, 3 dragons. Sur un TH11 max de chez max. Sauf les remparts, mais bon, en aérien, ça change rien. Voilà les potes. Donc j'espère que ça vous aura plu, ces vidéos vous plaisent. Ce serait sympa de mettre des pouces bleus et éventuellement des petits commentaires sur la chaîne. Ce serait vraiment cool que les gens du clan ou des autres joueurs mettent des commentaires sur la chaîne. Ça la ferait vivre un peu, ça me motiverait pour continuer. Ce serait vraiment sympa. Donc je vous souhaite un bon réveillon. Et voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les potes!